Bonjour à tous, merci à vous de nous accueillir. On a rendez-vous avec la Ligue 1 pour ce match et j'aurai le plaisir de vous le commenter en compagnie de Pierre Ménès. On va retrouver de belles équipes pour ce match. Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Oui, Bordeaux qui a plutôt pas trop mal réussi contre le PSG ces derniers temps. Le Paris Saint-Germain, une formation qui doit quelques explications à ses supporters après la défaite à domicile face à Lorient. Oui, les joueurs s'étaient inclinés 1-0 et honnêtement Hervé, je suis peu optimiste pour ce match. Une défense parisienne intraitable, championnat cette saison, tout simplement la meilleure. C'est solide derrière, la tâche s'annonce compliquée pour leur adversaire du jour. La composition des Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Et pour ce match, l'entraîneur a opté pour un 4-3-3 avec un faux numéro 9. Oh, et un attaquant qui va décrocher. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Ce sont les Girondins qui donnent le coup d'envoi du match. Diego Roland. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Draxler. Verratti. Attention, il a du champ devant lui. Javier Pastore. Ils mettent ce but. Oh, que c'est beau. Eh bien, ça n'aura pas traîné. Un premier tir du match et déjà l'ouverture du score. Le ton est donné. Il a vraiment mis tout ce qu'il avait dans cette frappe. Ça passe sur la droite du gardien. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ah, ça n'a pas traîné avec ce but dès la première minute. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Non, ça ne passe pas. Krychowiak. Javier Pastore. Draxler. Marco Verratti qui essaie de porter le danger. Et oui, sortie de but. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner les transversales et les contrôles. C'est pas toujours évident sous la pluie. Les joueurs vont sûrement privilégier le jeu court. Les 30 derniers mètres. Il va peut-être pouvoir égaliser. Et le ballon bloqué par le gardien. Verratti.
Krychowiak. Il s'avance vers la surface. Verratti. Oui, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Krychowiak. Ah oui, c'est dedans! Pas de pitié pour le gardien avec ce tir puissant dans la surface. Le but sous un autre angle. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Est-ce ce ballon qui traîne? Javier Pastore. On s'approche du but. Il intercepte. Krychowiak. Le ballon dans les pieds des joueurs de Bordeaux. Ah, ça ne passe pas. Marquinhos. Ballon en touche pour Bordeaux. Eh ben voyons, encore touche. Peut-être une bonne opportunité, attention. Allez, le centre, il faut qu'il s'applique. José Rodriguez. Krychowiak. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. José Rodriguez. Ah, la parade du gardien. Le PSG qui obtient le corner. Les défenseurs qui sauvent son équipe, oh, incroyable. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Ouais, bonne intervention, ballon en touche. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Il va rendre le ballon à l'adversaire avec cette touche. Marco Verratti. Krychowiak. Marco Verratti. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Oh là là, l'occasion. Le joueur du Paris Saint-Germain qui marque. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra.
3-0, toujours pas de réaction en face. Et ce ballon qui traîne. Krychowiak. Javier Pastore. Draxler. Krychowiak. Marquinhos. Javier Pastore. Draxler. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ah, c'est bien donné ça. Ouais, le bon bas. Avec un tir. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Est-ce qu'ils vont le jouer à deux, le corner? On vient d'assister à une première période à sens unique avec 3 buts à la clé. 3-0 donc. Et les visiteurs qui se sont appuyés sur leur bonne défense pour mener à la pause. Cette équipe a d'ordinaire l'habitude de compter sur ses défenseurs, mais aujourd'hui, les attaquants assurent le spectacle. Le joueur qui aurait bien aimé continuer, mais l'entraîneur le fait sortir. Bon, c'est vrai qu'il a été plutôt bon aujourd'hui, on l'a souvent vu dans les bons coups. Bon, il n'y a pas eu de match dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Marco Verratti qui essaie de porter le danger. Ouais, la bonne circulation du ballon. Ah oui, c'est le jeu. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Oh oui, la bonne option. Les Girondins, ils vont essayer de construire une attaque. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Krychowiak. eSports vous proposera la Coupe des Champions à l'occasion de cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera... Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. La frappe. Ouais, le ballon au fond. Magnifique. On voit les joueurs qui posent le jeu, qui font bien tourner la balle, et puis d'un coup, le buteur se retrouve seul face au gardien. Il prend l'information, il marque, c'est nickel. Qu'est-ce que c'est beau, Pierre, une emprise de volée comme ça, même s'il faut toujours un peu de réussite, hein, bien sûr. Ah oui, il en faut forcément un petit peu, Hervé, mais bon, il faut surtout prendre la décision très tôt, bien regarder la balle, être bien équilibré, et puis traverser le ballon au moment de la frappe.
4-0, rencontre à sens unique. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, le bon ballon de contre. Attention à la frappe. Et c'est au fond. Entrée décisive en tout cas. Le joueur rentre et à peine rentré, il marque. Très bonne prestation hein, des joueurs du PSG qui augmentent encore un peu leur avance. Beaucoup de maîtrise chez les Parisiens, ils ne devraient plus lâcher maintenant. Le but sous un autre angle. Le score qui est à présent de 5-0. Ça va être dur pour eux hein, quand même. Et 30 minutes à jouer hein, dans le temps réglementaire. Gaëtan Laborde. François Camano. Le ballon qui change de possession. Ouais, elle a du potentiel. Ça. Le tir. Ouais, c'est pour le gardien. C'est un corner. Serge Aurier. Et c'est sur la barre. Avec un tir. But pour le Paris Saint-Germain. Et c'est le défenseur qui marque un Pierre. Ouais, c'est vrai que c'est pas son registre habituel, mais là, il a bien fait de suivre son intuition. On revoit ce but sous un autre angle. Et ça fait maintenant 6-0. Quelle raclée! Ouais, la belle passe dans l'espace. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Ouais, le ballon qui est perdu. Marquinhos. Marco Verratti. Javier Pastore. Marco Verratti et qui essaye de porter le danger. Il prend sa chance. Oh oui, le but! Le but de Javier Pastore. Ah, les défenseurs qui ont intérêt à ne plus le lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à 2 buts. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ballon rendu à l'adversaire finalement. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Krychowiak. Verratti.
Aurier. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ouais, il a du soutien. Attention, ça peut faire but. Ballon bien négocié par le gardien. Oh oui, il y est. Et c'est donc un triplé. Ah, c'est magnifique, hein. Il se souviendra de ce match. Allez, ça fait 3 buts maintenant pour lui. Ah, d'un point de vue personnel, c'est évidemment magnifique ce qu'il est en train de réaliser. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Ils enchaînent les buts aujourd'hui, hein. Ils sont en pleine réussite. Il s'avance vers la surface. Oh, le grand danger. Allez là, le joueur du Paris Saint-Germain qui marque. Bon, il n'y a pas de contestation possible. L'affaire me semble pliée. Ah, je ne sais même pas si un miracle suffirait, dis donc. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Maxime Pounget. Diego Roland. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Les 30 derniers mètres. Très bonne sortie du gardien qui a vraiment jailli, percuté dans les pieds. Et sans commettre de faute en plus. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Krychowiak. Christian Pavone. Javier Pastore. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum, hein. Marco Verratti. Ouais, faute du joueur bordelais. Je pense que c'est mieux pour toute l'équipe, hein, de voir sortir, hein. Ah, il n'était pas dans le coup aujourd'hui, ça arrive. Ah non, un manque d'application. Oui, il y a mieux à faire, c'est sûr. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG.
Le coup de sifflet final, c'était un peu une libération pour des joueurs qui sont passés, mais alors complètement à travers. Ils sont surtout tombés sur beaucoup plus fort qu'eux, mais c'est vrai que maintenant que c'est terminé, ils vont pouvoir oublier vite et préparer la prochaine rencontre. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout, c'est difficile de faire mieux.